Bonjour Frédéric. Évidemment, on va parler de Jeanne Moreau, mais Oui. la journée a été difficile hier. Oui, exactement. Pour les artistes. Là, on vient d'écouter la musique de L'étoffe des héros. Oui, Ce film Sam dans lequel- Shepard, dont je voilà. vous parlerai dans La Culturelle, et de Jean-Claude Bouillon aussi. Mais là, pour cette première revue de presse, je vous parle uniquement de Jeanne Moreau parce que la presque totalité vraiment des couvertures des journaux est consacrée ce matin à cette grande actrice. Toute la presse lui rend hommage, parfois sur plusieurs pages. Vous allez voir d'abord le titre en une du Figaro, une comédienne inclassable à gauche. Elle a joué dans plus de 100 films, aussi bien populaires que d'avant-garde, ce qui est un éclectisme rare, dit le journal. Elle était une icône du cinéma français, titre à droite, Le Parisien aujourd'hui en France. On m'a toujours proposé des rôles de révoltés, disait-elle, reprise, voyez en bas, par l'Humanité. Le Figaro donne une chronologie, c'est toujours utile pour se remémorer les films quand on les a déjà vus, ou bien pour se donner des idées d'achat de DVD quand on les a pas encore vus. À côté des films que tout le monde connaît, j'avais oublié qu'elle avait eu un petit rôle dans Touchez pas au Grisby, jeune première à l'époque. C'était le début de sa carrière au cinéma. Bien avant Adjani, elle avait été la reine Margot dans un film de 54, une révolutionnaire mexicaine dans Viva Maria avec Brigitte Bardot, une gradée des services secrets dans Nikita où elle formait Anne Parillot, vous vous rappelez, au métier d'espionne et de tueuse. La Croix ou l'Humanité souligne son côté femme libre. C'était pas qu'une formule dans le cas de Jeanne Moreau, je vais y revenir dans un instant. Les deux journaux, vous voyez, réservent une double page et plusieurs photos à l'actrice. Et puis, elle était aussi une bosseuse sur un tournage. Elle ne quittait jamais le plateau, raconte Le Parisien, vous voyez ici à gauche, et puis une photo aussi dans La Croix. À gauche, elle est en photo avec José Dayan, la réalisatrice avec laquelle elle tourna plusieurs fois pour la télévision, bosseuse donc, et aussi capable de papoter au bistrot avec les spectateurs lors des festivals de cinéma. Il y a plusieurs témoignages de gens qui l'ont connue dans Le Parisien. Mais comme souvent lors d'un événement particulier, c'est Libération qui va le plus loin ce matin. D'abord, Libé fait pour Jeanne Moreau une de ses couvertures marquantes. Vous savez, celle qu'on garde au grenier dans ses archives. C'est une photo pleine page qui fait la couverture, vous voyez à gauche. Et le dossier de Libé compte pas moins de 11 pages en tout sur Jeanne Moreau, avec de très nombreuses photos, comme celle que vous voyez à droite au Festival de Cannes en 62. Alors, qu'est-ce qui fait que Jeanne Moreau était une actrice différente, comme le dit Le Figaro? C'est toujours un peu ce qu'on dit quand quelqu'un disparaît. Vous allez voir Le Figaro, mais dans son cas, c'est vrai, parce qu'elle avait une absence de futilité, écrit Libération. Elle avait toujours un côté sérieux, profond quand elle jouait ou quand elle prenait la parole, même en dehors des films. Jeanne Moreau n'était pas issue d'une famille très riche, ni une famille d'intellectuels. Son père était restaurateur de Montmartre et il avait fait faillite. Il vivait dans un petit hôtel à Montmartre. Sa mère était anglaise et danseuse de music hall. Elle se lança dans le théâtre contre l'avis de son père qui la chassa de la maison. Et à l'époque, ce sont les prostituées de la place Pigalle qui lui offraient à manger, sinon elle n'aurait pas pu vivre. C'est peut-être pour ça que Jeanne Moreau était une combattante. Rappelez-vous quand elle a signé ce qu'on a appelé le manifeste des 343 salopes par dérision, mais c'était vraiment important, c'est-à-dire qu'elle a reconnu avoir avorté à une époque où les femmes risquaient pour ça la prison, manifeste qui a contribué à la légalisation de l'IVG en 75. Libération parle aussi, bien sûr, de Jeanne Moreau, la chanteuse, et sa voix si particulière. Libé rappelle que le tourbillon de la vie dans Jules et Jim, c'est au départ une chanson écrite par un amateur. Et parmi toutes les photos nombreuses et très belles publiées ce matin par le journal, je termine par deux. D'abord, Jeanne Moreau avec Marcello Mastroianni, vous voyez à droite. C'était l'époque où les vedettes françaises tournaient aussi avec les grands maîtres italiens. Et puis l'autre photo, c'est ce rôle à gauche, pas très long mais très marquant, vous savez, d'une femme qui sort de prison dans Les Valseuses et qui rencontre Patrick Devers et Gérard Depardieu. Je vous reparlerai de Jeanne Moreau, bien sûr, tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Mais je vous incite vraiment à acheter tous ces journaux, notamment le grand dossier de Libération. Je crois qu'on lui rend hommage ce soir sur France 2 avec le film Viva Maria. Viva Maria, c'est un grand succès populaire, plus de 3 millions d'entrées en 65. Merci beaucoup Frédéric, à plus tard. À plus tard.